Bonjour à tous, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui, petite vidéo où j'avais envie d'aborder les combattants au sabre laser dans l'univers des films. Plus précisément, les meilleurs combattants au sabre laser à mes yeux. Donc, c'est un avis personnel. Alors, comme je viens de le dire, je vais prendre en compte uniquement les films Star Wars. Et bien sûr, encore une fois, vous avez l'habitude, c'est mon avis qui est exposé ici. Donc, si j'ai pas nommé votre personnage favori, c'est par choix et non par oubli. Bref, commençons avec le premier combattant, le maître Jedi Qui-Gon Jinn. C'est un peu, je trouve, le Jedi oublié quand on aborde les membres de cet ordre. On parle souvent de Windu, Anakin, Obi-Wan, Yoda, etc. Mais Qui-Gon est rarement abordé sur les combats, je trouve. Alors que c'est un très bon combattant, même si le personnage fait beaucoup plus confiance à la sagesse, la méditation et en la force, ça n'empêche pas d'avoir un très bon combattant, surtout avec sa forme de combat qui est adaptée à l'attaque exclusivement, puisque Qui-Gon est un utilisateur de l'Ataru. Et oui, même forme de combat que Yoda. Bon, bien sûr, il l'utilise à sa manière, avec des coups très rapides et, comme je l'ai dit, une attaque constante, notamment grâce à la concentration de force en lui. Et ça se voit beaucoup lors du combat contre Maul. Qui-Gon ne fait qu'attaquer rapidement en faisant reculer Dark Maul. Malheureusement, point faible de cette forme qui causera aussi la mort de Qui-Gon, c'est la fatigue, l'espace requis pour l'utiliser pleinement et le peu de défense vraiment utile, puisque comme je vous l'ai dit, c'est une forme vraiment axée sur l'attaque. Et c'est à cause de tous ces problèmes que Qui-Gon va se faire battre. Mais malgré ça, il s'est très bien battu. Il a su s'adapter au style de Dark Maul qui n'était encore jamais vu, je le rappelle, surtout avec un double sabre laser. Il faut savoir aussi qu'Obi-Wan utilisait cette forme au début, mais en voyant la mort de son maître, il a décidé d'abandonner l'Ataru contre Maul pour sa forme de prédilection, la Sorezu, forme de défense. Prochain combattant, le comte Dooku, ou Dark Tyrannus, c'est comme vous voulez. Un ancien maître Jedi devenu Seigneur Sith avec une maîtrise du sabre laser assez rare. C'est que du bon pour ce combattant aguerri, notamment grâce à sa forme de combat, Makashi, très peu utilisée dans l'ordre Jedi, ce qui faisait des rares utilisateurs de cette forme des Jedi très respectés. Et c'était notamment le cas à l'époque pour Dooku, qui savait parfaitement maîtriser cette forme de combat. Quand il était Jedi, il avait notamment engagé plusieurs duels d'entraînement face à Yoda, son maître, où il mettait en œuvre cette forme. Et il était tellement bon avec qu'il inspirait beaucoup de jeunes Jedi. Et en tant que Seigneur Sith, ça n'a pas changé. Ce n'est pas parce qu'il y avait le côté obscur en lui qu'il avait perdu toute grâce en utilisant cette forme de combat. Bien au contraire, Dooku était un combattant très classe avec une forme de combat magnifique, qu'il maîtrisait bien sûr parfaitement à un tel point qu'il avait même la possibilité de n'utiliser qu'une seule main pour combattre, pour avoir notamment des mouvements plus libres, mais surtout une précision presque parfaite pour percer la défense adverse. Ce qui fait de Dooku l'un des dualistes les plus dangereux, mais surtout l'un des meilleurs utilisateurs de cette forme. Et on a pu le voir dans l'épisode 2 face à Obi-Wan et Anakin, ou même face à Yoda. Bon, après je suis pas très fan de son combat dans l'épisode 3, ça lui rendait pas assez justice entre guillemets. Mais bon, bref. Mais ça ne change rien, le personnage en tant que dualiste est exceptionnel. Troisième combattant de cette vidéo, Kylo Ren. Quand le personnage est au top de sa forme, on a devant les yeux un super combattant vif, violent et concentré. On ne connaît pas réellement la forme de combat de Kylo Ren, mais vu sa façon de combattre, tout ça ressemble beaucoup à la forme numéro 5, qui est 2 en 1, puisqu'elle permet une attaque lourde pour dominer son adversaire, mais surtout une bonne défense. Une forme de combat déjà utilisée par Luke Skywalker, Anakin et bien sûr Dark Vador. Mais certains mouvements sur Kylo Ren pourraient aussi nous indiquer qu'il mélange en fait diverses formes de combat, notamment la fameuse forme numéro 7, Juyo, la forme qui se sert des émotions pour combattre et qui a été interdit chez les Jedi pour la plupart des utilisateurs. Ce serait pas surprenant que Kylo Ren l'utilise. Bref, grâce à tout ça, Kylo Ren devient un combattant assez violent mais très bon, comme on peut le voir notamment à sa manière de gérer 3 adversaires en même temps au corps à corps, en allant jusqu'à même utiliser son sabre laser dans une main et une arme différente dans l'autre pour combattre et vaincre ses adversaires. Chapeau. Quatrième combattant, Yoda. Aucune surprise de sa venue dans ce petit classement, et c'est peu de le dire concernant Yoda, le maître Jedi et peut-être même, si on peut le dire, le maître de la forme 4, Ataru, où cette fois Yoda l'emploie pleinement avec tout l'espace nécessaire, mais surtout grâce à sa petite taille, il gagne en mouvement rapide et en acrobatie, ce qui nous donne un combattant full attaque avec une dextérité presque parfaite. Et on peut voir finalement, face à Dooku qui utilise parfaitement la forme de Makashi, qui vise, je le rappelle, avec précision pour percer la défense, eh bien l'Ataru est très utile dans ces moments-là, surtout quand elle est bien utilisée. Et Yoda nous montre que sa petite taille est finalement un atout de taille très important dans un combat, ce qui fait de lui un adversaire
à ne jamais sous-estimer. Et ça, c'est déjà arrivé plusieurs fois. Mélanger sa parfaite maîtrise du sabre laser, et c'est d'ailleurs grâce à cette maîtrise de la force assez élevée qu'il arrive à maîtriser et maintenir l'Ataru malgré un long duel. Puisque je l'ai dit avec Qui-Gon, l'un des plus gros points faibles de l'Ataru, c'est l'épuisement qui arrive très vite. Certes, un petit être physiquement, mais l'un des plus grands Jedi. Parlons directement de son adversaire, Dark Sidious. Souvent lorsqu'on parle de Palpatine, c'est surtout pour son intelligence et son affinité avec la force assez impressionnante, alors qu'il est finalement très bon au niveau du sabre laser. Bon, à mes yeux je trouve que c'est surtout dans The Clone Wars qu'on peut voir toute l'étendue de sa puissance avec un sabre laser. Il faut savoir déjà que le personnage connaît toutes les formes de combat, mais il utilise souvent la forme 7, Juyo, et une technique de combat appelée Dunmok, qui est une technique Sith permettant de jouer sur la psychologie de son adversaire à l'aide de cris, de moqueries, etc. et ensuite l'attaquer avec la force ou le sabre laser, et c'est ce qu'il fait dans son combat contre Yoda. Par contre, contre Windu, Sidious n'arrivait pas à briser le Jedi psychologiquement puisque ce dernier, avec sa forme Vapad, était intouchable sur le plan mental, vu qu'il était lui-même proche du côté obscur. Pareil pour Juyo, Sidious n'arrivait pas à contrer la forme de Windu. Par contre, dans The Clone Wars, là son potentiel au niveau du sabre laser est vraiment bien exploité, notamment parce que le personnage sait se battre avec 2 sabres laser, une technique qu'on appelle le Jarkai, qui permet de se battre, comme je l'ai dit, avec 2 sabres laser et gagner en vitesse d'attaque et en défense, ce que Sidious nous a parfaitement montré avec 2 adversaires. Il n'a eu aucun mal à se défendre face à Savage et Maul, qui prouve encore une fois sa maîtrise du combat presque parfaite. Mais là où est la force du personnage dans les combats, c'est de mélanger l'attaque au sabre laser avec sa fameuse technique qui joue sur le mental des adversaires. Et ça c'est quand même assez classe. Prochain combattant, et sans aucune surprise lui aussi, Dark Maul. Je ne peux pas faire une vidéo sur les combattants sans parler du Seigneur Sith à la double lame. Expert dans la forme d'origine Juyo, Dark Maul est un combattant très sauvage. Il est vraiment agressif dans ses combats, et là est toute sa maîtrise de cette fameuse forme de combat qui nécessite de la colère et de l'agressivité pour être parfaite. Et en sachant que Maul est une boule de haine, surtout envers les Jedi, par exemple, l'Ataru de Qui-Gon ne pouvait absolument rien faire face au duo de Dark Maul. Mais la dangerosité de Dark Maul est surtout dans sa parfaite maîtrise du double sabre laser qui favorise en plus de ça une très bonne défense, puisque Juyo c'est principalement de la grosse attaque directe, et Maul réussit à rééquilibrer les choses avec son double sabre laser en termes de défense et d'attaque. Un sabre laser qui est quand même l'un des plus difficiles à manier, mais l'un des plus dangereux aussi. Et même si le personnage est d'ailleurs très bon avec un simple sabre laser, la double lame est clairement ce qu'il faut à Dark Maul. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'à mes yeux, Maul est clairement l'utilisateur le plus dangereux au double sabre laser, et je dis bien l'un des plus dangereux avec Juyo. On va passer à son opposé, Obi-Wan Kenobi. Alors, je ne vais pas en parler très longtemps puisqu'en termes de combat au sabre laser, il reste assez classique. Fort, mais classique. Là où le personnage brille, c'est dans sa forme de combat favorite, la forme 3, Sorizu. Mais avant de se perfectionner dedans, comme je l'ai dit avec Qui-Gon, il était beaucoup plus sur l'offensive avec la forme 4, Ataru. Mais en voyant qu'elle était inutile, notamment face à Maul, il a depuis changé pour adopter une toute nouvelle façon de combattre, la défense, avec la fameuse forme 3, et il a su se perfectionner avec le temps pour clairement devenir un maître dans cette forme défensive, si ce n'est même le meilleur Jedi dans cette forme. Et c'est dans Rebels notamment qu'on voit toute la puissance de la forme 3 face à Maul. En un coup, il a réussi à le mettre KO. On peut aussi le voir dans l'épisode 3 contre Anakin, surtout à la fin du combat. Prochain combattant, et pas des moindres, Dark Vador. Alors au début j'avais le choix, je voulais mettre Anakin, mais j'ai finalement choisi Vador, puisqu'il faut savoir que les 2 personnages ont un style de combat très similaire. Pour vous dire, ils utilisent principalement la même forme de combat. La différence se joue surtout sur la vitesse des coups et la façon d'attaquer, etc. C'est pour ça que j'ai choisi Vador, qui est moins tête brûlée on va dire. Mais Anakin, si vous le voulez, a aussi cette place dans cette vidéo, vous inquiétez pas. Bref, Dark Vador, un grand seigneur Sith dans les 2 sens du terme qui utilise principalement la forme 5. Une forme 2 en 1 comme je l'ai dit, avec Kylo Ren qui joue sur la domination complète de son adversaire en termes d'attaque, mais possède aussi une grosse défense. Mais Vador lui a notamment été obligé de fusionner certaines formes pour qu'elles s'adaptent avec son armure, puisque Vador n'est pas aussi libre dans ses mouvements que des combattants classiques qui n'ont aucun malus au niveau des mouvements. Mais c'est un mal pour un bien. Vador joue aussi beaucoup sur la précision des coups, ce qui reprend un tout petit peu le concept de Makashi, sauf que là, comme je l'ai dit, il est obligé d'être précis à cause de sa vitesse de coup assez faible. Mais il compense clairement son manque de vitesse par une attaque lourde, et il est surtout capable de combattre avec une seule main sans grande perte de puissance. Mais lorsqu'il a les 2 mains sur le sabre laser, alors là, certes, il devient beaucoup plus lent, mais il est bien plus fort. Ça se voit notamment dans l'épisode 5, lorsqu'il affronte Luke. Quand il a les 2 mains sur son sabre laser, on voit la rage dans ses coups, mais c'est à ce moment-là par exemple que Luke réussit à le toucher, puisqu'il a perdu en vitesse. Et comme je l'ai dit, la forme 5 est 2 en 1.
une attaque lourde, mais surtout une très bonne défense. Et on peut le voir notamment dans Rogue One, lorsqu'il affronte plusieurs rebelles qui lui tirent dessus, il arrive sans aucune difficulté à renvoyer les tirs de blaster. Et c'est l'un des points forts de cette forme. Mais là où est toute la puissance de Vador au sabre laser, c'est lorsqu'il l'utilise à une seule main, pendant que son autre main est occupée par exemple à renvoyer des tirs de blaster avec le Tutaminis, ou même à soulever certaines personnes avec la force pour les étrangler. Malgré son armure, Vador est tout de même un très bon combattant. On a parlé de Vador, parlons de son fils, Luke Skywalker. Alors comme avec Obi-Wan, je vais passer assez vite sur lui parce que son style de combat en général est assez classique. La plupart du temps, il utilise surtout la forme numéro 1. Mais attention, il l'utilise très bien. Mais s'il a sa place dans cette vidéo, c'est pour sa démonstration de force face à son père dans l'épisode 6. Lorsque ce dernier parle de Leia, Luke rentre dans une rage folle et décide de reproduire la même forme de combat que son père, donc la forme 5. Et contrairement à Vador, Luke réussit à combiner force brute et vitesse, ce qui met en difficulté Vador assez rapidement, et ça se voit lorsqu'il attaque Vador, il arrive à le faire reculer sans grande difficulté, comme Vador l'avait fait dans l'épisode 5. Luke empêche toute contre-attaque de Vador, alors qu'à la base, la forme 5 est spécialisée dans la contre-attaque, et Vador sait l'utiliser, sauf que là, son fils l'a surpris et a réussi à atteindre un niveau au-dessus de lui sur le plan du combat au sabre laser, un Jedi incroyable. Et en plus, il est très bon en esquive comme on peut le voir dans le 8. Dernier combattant de cette vidéo, je ne pouvais pas la terminer sans parler du meilleur, le seul et l'unique, Mace Windu. Maître Jedi et membre du Haut Conseil Jedi, Mace Windu est l'un, si ce n'est même le combattant au sabre laser le plus doué de l'ordre Jedi. Windu est tellement performant et doué dans la manière de combattre qu'il a réussi à remettre au goût du jour, avec le Jedi Sora Bulk, la forme 7 Juyo, mais dans une version beaucoup plus lisse, beaucoup plus contrôlée on va dire, appelée Vapad. Et il était l'un des seuls, avec quelques autres Jedi, à pouvoir la contrôler sans passer du côté obscur, puisque cette forme de combat permettait à Windu notamment de s'approcher du côté obscur sans pour autant y toucher, et donc apprécier le combat en étant agressif et en utilisant certaines émotions tout en voulant la victoire. Ce qui est à la base, je le rappelle, pas très Jedi on va dire. Mais là est toute la particularité de Windu. Et c'est notamment grâce à ça qu'il a réussi à contrer Palpatine avec Juyo. Bon, malheureusement, on n'a pas vu assez de Windu combattre dans les films. Mais ça n'empêche pas d'avoir le titre de meilleur combattant à mes yeux. Cette vidéo touche à sa fin. J'espère que vous l'avez appréciée. Je voulais vraiment en faire une depuis un petit moment. C'est maintenant fait. Alors bien sûr, l'ordre des combattants dans cette vidéo n'est pas important. En tout cas, j'espère vraiment que vous l'avez apprécié. Si c'est le cas, comme d'habitude, le petit pouce bleu les amis, c'est totalement gratuit pour vous, ça fait plaisir et ça aide beaucoup la vidéo, donc je compte sur vous. Le commentaire si vous avez envie, vous faites comme vous voulez, et aussi pourquoi pas vous abonner à la chaîne, encore une fois, vous faites comme vous voulez, je ne vous oblige à rien, mais ce serait très cool. Bien sûr comme d'habitude dans la description de cette vidéo, il y a le lien YouTube de la chaîne, n'hésitez pas à passer dessus, c'est très important si vous voulez me soutenir gratuitement et soutenir la chaîne, et voilà, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée, prenez soin de vous et à la prochaine, salut à tous.